Encore heureux de vous retrouver sur notre rendez-vous. La rubrique c'est Salarié entrepreneur ULUCAN, au cours de laquelle je partage avec vous des méthodes, des conseils, des astuces pour créer une activité génératrice de revenus ou pour améliorer celle que vous avez si vous êtes salarié. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Abondant Christian Kogou, votre ami de l'abondance. Nous avons déjà vu 3 raisons principales qui engendrent la difficulté financière quand on est salarié. La première raison, c'est que les salariés, pour la plupart, n'ont que leur salaire comme seule source de revenus. La deuxième raison, c'est qu'ils font l'objet de beaucoup de sollicitations de la part de leurs proches et de leur famille parce que justement, on s'est dit qu'ils ont un salaire. La troisième raison, c'est qu'ils n'hésitent pas à s'endetter auprès de la banque ou de leurs proches pour soi-disant lancer une activité. Et quand celle-ci échoue, ils se retrouvent dans les difficultés financières. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la 4e raison. La 4e raison, c'est que ces salariés-là n'ont pas suffisamment de connaissances en gestion des finances personnelles et sont par conséquent incapables de générer convenablement leurs revenus. Oui, malheureusement, beaucoup d'entre eux ne savent pas que pour réussir dans un domaine de la vie, quel que soit ce domaine-là, il faut avoir des notions importantes dans ce domaine, il faut se former. Oui, l'école n'a pas pour vocation de nous former à la gestion de nos finances. L'école nous donne des habilités à occuper un emploi séculier. Mais elle ne nous parle pas de comment gérer notre argent. Elle ne nous apprend pas de comment gagner de l'argent. Elle ne nous dit pas comment être à l'aise avec l'argent. Du coup, beaucoup de cadres ont été formés et sont habiles pour exercer les tâches professionnelles. Mais quand il est question de gérer leur argent, c'est la catastrophe. Comment comprendre qu'un éminent professeur d'université qui a tous les diplômes soit incapable d'être aussi bon dans la gestion de ses finances qu'un vieillard illettré qui, lui, par contre, a appris à le faire et qui prospère très bien? Pour dire quoi? Pour dire que être intellectuel, être brillant au plan professionnel n'a aucun rapport avec être brillant dans la gestion de ses finances. Ainsi, il est courant de voir des diplômés tirer le diable par la queue, au point où c'est le boutiquier du quartier qui a un niveau CP, qui a un niveau CM, qui se retrouve à prêter de l'argent aux doctorants du quartier. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'intelligence intellectuelle est différente de l'intelligence financière. La première, l'intelligence intellectuelle, s'apprend à l'école, mais elle nous permet simplement d'avoir des connaissances pour exercer un emploi. Par contre, la deuxième intelligence, l'intelligence financière, elle s'acquiert dans nos écoles, elle ne s'acquiert pas dans nos écoles classiques, on est d'accord, et elle nous aide à comprendre le fonctionnement de l'argent. Alors, quand la plupart des salariés, malheureusement, sont doués pour leurs tâches, mais sont incompétents pour gérer leur argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'instruction financière et la discipline qu'elle exige vont guider vos choix de dépenses et d'investissement. Et quand vous n'avez pas cette instruction financière, vous dépensez, vous investissez comme vous l'entendez et malheureusement, vous récoltez l'échec. En plus, une chose est de connaître les principes de la gestion financière, mais une autre, c'est d'avoir la discipline nécessaire pour les appliquer. Je suis en train donc de vous exhorter, je suis en train de vous encourager à vous former à l'intelligence financière. Et ça, comment on le fait? On le fait déjà en étant conscient qu'il est bon d'acquérir une intelligence, ça s'appelle l'intelligence financière, mais on le fait aussi en allant à la quête de cette intelligence humblement, en oubliant ses diplômes et en acceptant d'apprendre à côté du boutiquier du quartier qui prospère, en acceptant de lire des bouquins de personnes qui ont écrit, en sortant en gros de ces préjugés. Malheureusement, vos diplômes parfois vous ont gonflé et vous n'avez pas pris conscience que 1 plus 1, logarithme népérien exponentiel n'est pas vraiment valable quand il est question de parler d'argent, de création de richesse. Alors, malheureusement, il faut constater que ce manque criard d'intelligence financière entraîne royalement dans l'endettement. Le propos de ce jour, de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que vous avez besoin d'une chose, c'est l'intelligence financière. Et l'intelligence financière, c'est cette capacité que vous avez à régler vos problèmes d'argent. Par problème, il ne faut pas comprendre forcément difficulté. Quelqu'un qui a une épargne, mais ne sait pas comment la rentabiliser, a un problème d'argent, ce qu'il lui faut, c'est l'intelligence financière. Quelqu'un qui ne sait pas comment financer ses charges, a un problème d'argent, ce qu'il lui faut, c'est l'intelligence financière. Quelqu'un qui ne sait pas comment améliorer ses revenus,
a un problème d'argent et ce problème d'argent-là, la solution se trouve dans l'intelligence financière. En gros, nous allons retenir que l'intelligence financière, c'est notre capacité, c'est cette portion de notre intelligence qui nous permet d'être habiles dans la résolution des problèmes liés à l'argent. L'intelligence intellectuelle nous permet de faire les tâches professionnelles, nous permet de régler les problèmes afférents à notre corps de métier. Mais l'intelligence financière nous permet de régler tous les problèmes relatifs à l'argent. Par problème, je le dis, il ne faut pas comprendre que difficultés, mais comprendre les défis, les challenges qui se présentent quand on parle d'argent. Chers amis salariés, si vous voulez améliorer votre situation financière, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de bouquiner, c'est de chercher humblement à acquérir l'intelligence financière. C'était votre ami de l'abondance, Christian Kobo, le Jack Ma africain. On se retrouve demain pour une autre capsule vidéo.